Lamine il tombe par terre. Y a pas péno. Pardon, wesh. Wesh. Alors là, je veux le non, je veux le ralenti. Je veux le ralenti. Alors, quoi? Allez, le ballon sort. Touche pour le Barça. À droite au milieu de terrain. Mais comment ça? Lamine est choc-barre. Attends, j'avoue que même moi, je suis choc-barre à la vitesse réelle. Mais frère. Attends, je veux voir devant. Ah, il est touché, mais en vrai, c'est un peu plus léger que ce que je pensais. Mais il est touché, hein. Il est touché, hein. Ouais, y a pas. Ah, les gars, en vrai, pour moi, il y a pénalty là-dessus, hein. En vrai, pour moi, il y a pénalty, hein. Et l'arbitre ne le donne pas, hein. La VAR n'intervient pas. Ah non, mais il y a pénalty. Il y a pénalty, frérot. Morica prend la jambe droite de la mine. Non, non, mais il y a pénalty. L'arbitre a fait signe, genre, il n'y a pas. Variorque. Même un supporter du Real dit que c'est Variorque. Et le Barça va récupérer cette victoire avec un nouveau clean sheet encore. La victoire barcelonaise. La victoire barcelonaise. Avec un... Bah non, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de clean sheet en vrai. Avec un clean sheet, c'est terminé. Le Barça s'impose. Victoire 3-0 du FC Barcelone face à Majorque. Ce qui permet au Barça de rester leader avec 4 points d'avance sur le Real qui jouera demain. 4 points d'avance sur le Real qui jouera demain. Le Barça continue sa marche en avant. 17 victoires sur les 18 derniers matchs. Et l'homme du match est donné à Lamine Yamal. Lamine Yamal est élu homme du match, les gars. C'est Lamine le MVP. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais en soi, les mecs, par rapport à la première mi-temps, la deuxième mi-temps n'a rien à voir, hein. Si on parle vraiment. MVP Lamine. Et voilà. Et ma femme qui vient et qui dit tu peux t'asseoir à ma table, toi. Allez, voilà. Voilà. Quand j'ai fait des bons pronostics plein de jours de suite, là, tu parlais pas. Et bah voilà, ils sont tellement chiants. Même quand on pense qu'à l'absence de Rafinha, Pedri et De Jong, ils vont se faire fouetter, étant donné que c'est quand même 3 joueurs clés. Et bah non, t'en as toujours un qui réactive son prime à chaque absence de Rafinha. Sans oublier monsieur Lamine Yamal, faut l'appeler monsieur. Comment ne pas reconnaître le talent de ce gamin? Aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire, le Barça a eu une entame de match très compliquée. Car avant l'ouverture du score de Robert Lewandowski, Mallorca était beaucoup plus dangereux. Il se créait beaucoup plus de situations que le Barça. La preuve, avant le tir de Robert, il y avait 4 tirs pour Mallorca et seulement 1 tir pour le Barça. Sauf qu'à la 29e minute, Marcus Rashford décide de prendre ses responsabilités. Lui qui était moyen jusqu'à présent, il prend le ballon, rentre sur son pied droit, lâche un tir. Le tir est contré dans la surface par un joueur de Mallorca. Malheureusement pour Mallorca, Robert Lewandowski était là pour terminer. Et juste après ce but, Mallorca pouvait toujours égaliser étant donné qu'il continue à se créer quelques occasions. Et malheureusement pour eux, après le but, le Barça a pris l'ascendant sur le match. Marcus Rashford a commencé à être bouillant comme pas possible. D'ailleurs, avant la fin de la première mi-temps, le gars était lâché un coup franc de malade mental. Coup franc stoppé par le gardien qui au final revient sur Jules Koundé qui fait une passe à Lamine Yamal. Malheureusement, le gars se retrouve devant les cages et il n'arrive pas à le mettre dedans. Et c'est en deuxième mi-temps que Lamine Yamal décide de se réveiller, lui qui était moyen en première mi-temps. Il a tout simplement lâché un tir à 25 mètres, c'est bon. Sur une passe décisive encore une fois de Dani Olmo. Dani Olmo qui aujourd'hui encore une fois n'a vraiment été pas mal. Ça aurait été bien si on s'était arrêté à là, sauf que non, Bernal rentre en jeu. Et le gars il te marque un but digne de Rafinha, il te dribble la défense et tout. Là on parle d'un 6, hein. Vraiment pas Tchouaméni qui va marquer ce genre de but là. Bref, ils sont toujours premiers. J'espère que vous êtes au courant qu'il va être Ballon d'Or 2026. Non, je vous préviens, comme ça vous n'avez pas de mauvaise surprise arrivé en septembre. Il est trop fort, c'est le meilleur joueur du monde depuis, on vous le répète. Aujourd'hui on gagne encore une fois, il est MVP et il met un banger. Parce que c'est ses standards en fait. Victoire 3-0 de manière logique, on est au-dessus, les Madrilènes, on vous avait prévenu, si vous aviez des choses à faire ce week-end, fallait les faire cet après-midi. Parce que ça sert à rien de perdre du temps devant votre écran en pensant que le Barça va perdre des points, parce que vous serez plus jamais premier, on va être champion d'Espagne. Depuis, on vous le répète. Pendant un petit moment, on s'est fait peur, Johan Garcia a encore eu beaucoup à s'employer et beaucoup trop à mon goût. Voilà, jusqu'au but du 2-0, en vrai de vrai, j'étais un petit peu comme ça, je me suis dit, ça c'est un match qui peut très vite être piège. Puis Lamine Yamal nous a débloqué évidemment en mettant un banger, et au final on prend les 3 points de manière très tranquille. Koubarsi a été serein en défense. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas dit ça? Koubarsi a été serein, il nous a fait un match de patron. Koundé, j'ouvrirai son dossier plus tard, mais à part Koundé, en général, tout le monde a été au rendez-vous. Fermin, voilà, ça n'a pas été son meilleur match, mais c'est pas grave. Olmo en numéro 8, c'est la méta, c'est de cheater. 2 passes décisives aujourd'hui. Baldé qui fait son match, Eric qui fait son match, Lewandowski qui met son but, Rashford qui a failli nous mettre un banger sur coup franc, et Rashford dans le jeu, il a beaucoup apporté, et il a pas trop croqué des dingueries comme il croque d'habitude.
Donc globalement, c'est satisfaisant. En tout cas, voilà, nous, notre match du week-end, il est passé. On a gagné, on a fait le travail. Demain, on va pouvoir hate watch le Real très tranquillement. Aujourd'hui, voilà, c'était promenade de santé, même si pendant un moment, on s'est fait peur. Lamine Yamal, il est trop fort, c'est le meilleur joueur du monde. Casado, il aura sa propre vidéo parce que c'est trop. Et le Real, maintenant, on vous guette demain. Parce que là, aujourd'hui, vous n'avez pas pu nous vanner. Si vous, demain, vous gagnez pas, vous savez ce qui vous attend. Les gars, Lamine Yamal sait tout faire. Il a encore frappé cet après-midi avec le Barça. Regardez d'où il tire. Regardez d'où il tire. Une frappe, allez, à 25 mètres des cages, qui finit au premier poteau. Le gardien qui bouge pas. Bouge B. Ah, la balle, elle est au faux des filets. Voilà, c'est fini. Non, les gars, mais que dire de Lamine Yamal cette saison? Que dire de sa forme? 15 buts, 14 passes décisives. Qu'il soit à droite ou dans l'axe, il est dangereux. Qu'il soit dans la surface ou hors de la surface, il est dangereux. Qui tire ou qui passe, il est dangereux. Ah, à un moment donné, on peut plus rien faire. Comme dirait la fouine, mais qui peut le stopper, en vrai? Et en plus d'être performant sur le terrain, d'être super performant même, il a arrêté le jeu des réseaux sociaux. Il s'est calmé, il a pris du recul. Et tout d'un coup, ça donne un Lamine Yamal plus concentré. Je sais pas pour vous si vous le ressentez de la même manière, mais moi c'est comme ça que je le vois. Donc maintenant, s'il est performant sur le terrain, plus en dehors du terrain, il se comporte bien, qu'est-ce qu'on va dire? Il est trop fort, c'est tout. Il est trop fort, il n'y a que ça à dire. Et vous savez, sur le but là, ce que je kiffe le plus, c'est qu'en fait, mentalement, il a gagné le jeu face au gardien. Quand il a vu Lamine Yamal se décaler, il s'est dit direct, il va frapper au deuxième poteau. Et c'est là que Lamine Yamal a été trop fort. Parce qu'il l'a mis au premier poteau. Et c'est pour ça que le gardien, il bouge pas. Parce que lui, il était persuadé que ça allait aller au deuxième. Parce que généralement, il enroule au deuxième. Vous savez déjà, la petite patte là, paf, quoi, il fait paf. Eh ben non, là, il l'a pris coup de pied, premier poteau, il a bien fermé. Allez hop. Regardez la position du gardien. Il est comme ça. Non, franchement, Lamine Yamal, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Décidément, hein, ils ne veulent plus s'arrêter. Ils ne veulent plus s'arrêter depuis qu'ils ont goûté au goût de la glace et au goût du Carrick Ball. Manchester United ne veut pas s'arrêter. 4 victoires d'affilée aujourd'hui avec une victoire face à Tottenham. Et il faut se dire que depuis 2022, United n'avait pas battu Tottenham. La stat est juste folle. Depuis 2022, il y avait CR7 la dernière fois que Tottenham a perdu face à United. Mais en ce moment, c'est différent. En ce moment, il se passe quelque chose. On se rappelle, lors de la dernière série de victoires de United qui était sur 3 victoires d'affilée, ils avaient buté sur le 4e match face à Nottingham. Vous avez fait 2 buts partout sur Amorim. Mais aujourd'hui, c'est bien différent. Victoire 2-0 face à Tottenham à domicile. Aujourd'hui, la victoire aura été facilitée par le fait que Romero prenne un carton rouge assez tôt dans le match. Voilà, première mi-temps, un rouge totalement mérité. Dans un match, United était quand même bien dedans. Mais Tottenham, je sentais qu'il pouvait piquer à tout moment. Mais à discours forcément, tout a changé de leur côté. Derrière, Bemo qui a marqué sur une combinaison de corner. Bruno en toute fin de match. Mais moi, ce que je kiffe dans cette équipe de Manchester United, dans le Carrick Ball, hein, c'est ce genre de séquence de jeu. Quand tu vois qu'il y a de la pression au niveau du porteur du ballon, mais qu'ils arrivent à quand même faire tourner l'équipe adverse, ça, c'est un kiff. Les Mbemo, Cunha, les triangles qu'ils font. Le jeu sous pression, il est tellement maîtrisé sur ces séquences-là. J'ai l'impression de revoir ces scènes-là sur tous les matchs. Sur tous les matchs, j'ai l'impression de revoir ces scènes-là. En même temps, quand tu vois la qualité individuelle de chaque joueur, ça t'étonne même pas. Des joueurs de ballon, des Cunha, des Bruno Fernandes, des Mainoo, ils se jouent de leur adversaire trop facilement. Et ils sont plus qu'à une victoire de faire les 5 d'affilée. Le frérot, hein, il va bientôt avoir ce rendez-vous chez le coiffeur. Et tout ça, hein, ce sera grâce à Carrick. Manchester United est 4e de Première Ligue. Manchester United n'est plus un club de tocards. Après avoir giflé City, Arsenal, aujourd'hui ils viennent de taper Tottenham dans l'ancien choc des tocards, qui n'est plus le choc des tocards parce qu'aujourd'hui il n'y avait qu'un seul tocard. Et c'est Tottenham. Pourtant ils avaient bien commencé le match. Tottenham y répondait, etc. Mais eux, leur attitude des tocards les a rattrapés. Un capitaine très bête, à l'image de son équipe, il met une semelle à Casemiro, rouge va à la douche. Et à partir de ce moment-là, tu mets Tottenham dans les problèmes. Et franchement, les supporters de Tottenham, vous me faites de la peine. Imagine, tu perds 1-0 à l'extérieur et guette les 3 changements que le coach il envoie pour essayer de vous sauver. Kolo Muani, Matistel et Yves Bessouma. Ça gifle tellement pas, les gars. Mais United n'est pas retombé dans ses travers. Ils ont corrigé Tottenham comme il se doit. Et ils sont de retour, les gars. On peut plus les qualifier de tocards. Par contre, les fans de United, vous êtes des tocards parce que c'est pas possible qu'il y ait un mec comme Bruno Fernandes dans votre équipe et vous en parlez pas assez comme ça. Alors oui, aujourd'hui, il fait pas l'un de ses meilleurs matchs, même s'il est décisif. Mais quel putain de joueur. Techniquement, dans l'intensité, dans les efforts, il est incroyable. Ce mec est titulaire dans n'importe quelle équipe européenne actuellement. Je vous le dis, les gars. Dites-vous que ce mec n'est plus qu'à un match
de se couper enfin les cheveux. Parce que pour rappel, il avait annoncé il y a 16 mois qu'il ne se couperait pas les cheveux si Manchester United remporterait pas 5 matchs consécutifs. Et là, victoire 2-0 contre Man City, victoire 3-2 contre Arsenal, 3-2 également contre Fulham et aujourd'hui 2-0 contre Tottenham. Alors en tout cas, chapeau pour le travail que fait ce monsieur. Et il est pas le seul parce que ce monsieur, faut le mettre en lumière. 22 goals assists cette saison pour le moment, avec 7 goals assists sur les 6 derniers matchs. Et voilà, ces 17 derniers matchs avec Man U et le Portugal. C'est tellement impressionnant.